monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode exacte pour obtenir la toute dernière version de ChatGPT qui a été lancée le mois de novembre passé, le 19 novembre. Donc, c'est la version 5.12 qui est totalement gratuite. Ben, pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour ceux qui ont un email éducatif. Entre autres, il y a une autre version qui est dédiée directement aux enseignants. Donc, c'est la version Chat GPT for Teachers. And I will show you something very interesting and very free for you if you have a mail and it's easy to get it. How يعني so comment l'obtenir? Ben, suivez-moi. Mais avant, ben, ne serait-ce de laisser un petit like, un commentaire, ça m'encouragera toujours à vous donner, à faire des vidéos et de partager des informations, comme surtout pour les étudiants, pour qu'ils puissent obtenir des sites d'intelligence artificielle, pour qu'ils puissent un petit peu utiliser cela dans leur travail et de recherche scientifique et la progression dans ce domaine, parce que c'est le domaine du futur. Allez, sans trop tarder, pour ceux qui n'ont pas un email éducatif ou vous voulez avoir directement, donc vous vous dirigez directement sur le navigateur Google et vous écrivez Edu Mail Free. Vous cliquez sur le premier site qui va s'ouvrir et là vous allez écrire directement un nom, attribuer un nom, et là vous avez teacher.smart.edu.pl. Donc ici par exemple je vais mettre n'importe quel nom ou bien n'importe quel chiffre. Ben on va mettre directement alors les Montréal par exemple. On clique sur créer. Et du coup, l'email, bien sûr, va être créé. Donc, vous voyez que j'ai créé mon adresse email. Vous pouvez le copier ici. Par la suite, donc, il a copié. Donc, j'ouvre un autre navigateur et j'écris ici ChatGPT. Et là, j'ouvre directement le site de ChatGPT. Alors, je me dirige vers voilà, celui-là par exemple, et j'ouvre directement. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander que... Alors là, ce qui se passe ici, c'est que moi, j'ai déjà un compte, d'accord? Alors, je dois me déconnecter de ce... Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais déconnecter directement, me déconnecter ici, parce qu'il me demande... Donc, je vais me déconnecter, par exemple, je me déconnecte. Et là... ce que je vais faire, voilà. Donc maintenant, il m'oblige ou bien il me demande de faire une inscription. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un compte, d'accord? Et je vais copier l'adresse email que j'ai, voilà, que j'ai créé avec vous il y a quelques minutes. Donc on laisse continuer, on attend. OK. Par la suite, il me demande de faire un mot de passe. Donc ici, je vais mettre un mot de passe. Bon, choisir vous-même. Donc je vais choisir mon mot de passe moi-même. Voilà, donc je fais sur continuer. Ça, c'est juste jamais. Je fais juste une démonstration. Donc là, il m'envoie un code dans la boîte mail que j'ai écrit avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On attend. Ou bien, voilà, l'email. Donc, j'ai reçu. Voilà le mot de passe que je viens copier directement, le coller ici. Et je clique sur continue. Du coup, il me demande un nom. Donc, vous faites n'importe quel mot. On va garder le même nom, par exemple. Une date de naissance. Bon, je sais pas, le 13, 12. Voilà. Et continuer. Faites n'importe quelle date de naissance. C'est pas... Comment dirais-je? C'est pas obligatoire. Maintenant, la fenêtre... Le compte a été créé. Donc, vous voyez ici, c'est écrit
Nemontria, bon. Là, vous pouvez cliquer quand vous ne pouvez pas cliquer. Donc, travail, travaux scolaires, travail, tâches personnelles, loisirs, divertissements, autres. Donc, vous pouvez cliquer quand vous pouvez directement mettre suivant ou bien ignorer. Et voilà, vous êtes arrivé à ouvrir un compte de ChatGPT. Donc là, je vais ignorer la présentation. Tout est prêt, bien sûr. Je clique sur Continue. Vous voyez que mon compte a été ouvert. Vous allez me dire, ici, il n'y a pas la version 5.2 que j'étais en train de vous parler, bien sûr. C'est vrai, mais je vais vous montrer encore une petite astuce pour que vous puissiez l'acquérir facilement et l'appliquer, bien sûr, avec tous ces avantages intégrés à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous allez? Vous allez vous diriger directement vers votre gauche. Vous cherchez application, vous cliquez. Et là, ça s'ouvre autre chose. Donc ici, nous avons une fenêtre qui s'ouvre. C'est écrit donc application. Donc vous avez des applications qui s'ouvrent là. Et vraiment vers la droite, c'est écrit GPT. On clique dessus sur GPT. Et là, on va écrire bien sûr chat. Et puis on va écrire edu. Voilà, on va écrire edu. Et voilà, vous avez edu GPT. Donc c'est cette version-là qu'on va cliquer. Donc là, vous voyez donc cette edu GPT ou bien cette version qui est destinée vers ce qu'on appelle tout ce qui est éducatif, etc. Donc elle a été élaborée par, c'est la personne, donc ici, Matthew, c'est lui qui a développé cette application. Donc vous voyez, il y a des avis avec 4,3 avis et plus de 100 cas, conversations, etc. Donc moi, je vais directement cliquer sur démarrer le chat. Voilà. Et du coup, maintenant, regardez en haut, j'ai la version du ChatGPT 5.2. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question, travailler avec. Alors n'hésitez pas si pour garder, donc c'est une version plus développée, même si vous voulez par exemple, regardez, je vais juste vous montrer un exemple rapide. Donc proposez-moi des recherches sur par exemple Lemontria. Ok, et je clique entrée et j'attends un petit peu le résultat. Voilà, donc il est en train de me donner biologie, etc. Mais je peux même lui demander de me faire des références bibliographiques détaillées avec des références, donc des informations, ou bien pour me créer, vous pouvez même ici regarder, ajouter des photos, un fichier, partager avec lui et plein d'autres, bien sûr, astuces. Vous pouvez créer ici des projets, les nommer directement, par exemple ici, bibliographie. Vous créez, par exemple, créer un projet. Et là, vous gardez tout ce que vous voulez à l'intérieur de cela. Vous revenez à chaque fois, c'est pas la peine de chercher, vous le trouvez directement. Alors ici, vous pouvez explorer le chat GPT. Donc vous avez à voir tout ça. Si vous voulez utiliser plusieurs autres choses pour, par exemple, discuter, pour écrire, ou bien pour la productivité, donc des diagrammes, etc. Donc tout ça, c'est faisable. Scholar, ChatGPT, etc. Donc éducatif, universel, etc., avec plein de fonctionnalités pour cette version qui est très intéressante. Sur ci, je vous laisse découvrir cela. Alors n'hésitez pas à laisser des questions si vous avez des questions. J'espère que ça a été clair et bénéfique pour vous. N'oubliez pas de partager ça avec vos amis et bien sûr de nous supporter pour qu'on puisse continuer dans ce contexte. Allez, à plus, bye bye.